Vous êtes très nombreux à nous regarder à travers Canal Congo Télévision et bienvenue dans votre magazine Opinion Libre. Vous êtes également à nous suivre sur notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel Opinion Libre. Merci beaucoup de tout ce que vous êtes en train de nous fournir en termes de suggestions ainsi que de propositions. Nous sommes nombreux à vous écouter également parce que vous êtes en tout cas en train de nous contacter pour pouvoir rentrer en contact avec nous pour que vous puissiez participer à cette vitrine qui vous est réservée. Vous qui êtes expert, vous êtes technocrate, vous détenez un savoir-faire dans tel ou l'autre domaine, c'est ici votre émission Opinion Libre. Très important aujourd'hui parce que vous le savez, ça fait vraiment très longtemps possible ici à Kinshasa, c'est du calvaire, nous pouvons ainsi le dire. Surtout la problématique liée aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Que faire pour désengorger toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa? Ça devient maintenant la question des experts. La raison pour laquelle je reçois pour vous ici dans cette émission un expert, il s'appelle monsieur Wilman Valemanga, il est expert en transport multimodal, en tout cas il est également et puis sécurité routière, il est également professeur à l'IBTP mais également à l'ESAU. Monsieur Wilman Valemanga va pouvoir nous parler en tout cas de tout ce qu'il connaît en ce qui concerne les embouteillages dans la ville de Kinshasa et des propositions, des solutions qu'il va pouvoir donner non seulement à toute la population mais également à vous qui êtes décideurs, de telle sorte que nous puissions en tout cas retrouver cette accalmie, que nous puissions retrouver la circulation libre et possible dans la ville de Kinshasa parce que en tout cas il y a beaucoup de difficultés que nous sommes en train de rencontrer ce dernier temps de la ville de Kinshasa. Monsieur Wilman, bonjour. Bonjour CCTV. J'ai envie de vous dire également professeur, en tout cas vous êtes professeur à l'IBTP, mais également professeur à l'ESAU, et également expert en transport multimodal. Comment vous combinez, la première des choses, vous combinez toute cette charge? Merci beaucoup à tout seigneur, tout honneur. Je tiens d'abord à remercier le chairman Jean-Pierre Bemba pour avoir eu l'initiative vraiment de créer ce média qui depuis plusieurs années a aidé la population congolaise à pouvoir vraiment s'imprégner de la façon dont il doit se faire transporter. Et par ricochet, je remercie aussi le député national Bouka qui dirige de main de maître en tout cas cette chaîne nationale qui est très bénéfique, pas seulement pour le Quinois, mais pour l'ensemble des Congolais à travers notre pays. Merci beaucoup. En tout cas, c'est arrivé et nous sommes très contents justement pour cette marque de reconnaissance et confiance que vous témoignez justement pour tous les services que rend ces deux médias, CCTV et Radio Liberté Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, j'étais en train de demander comment est-ce que vous parvenez à combiner toutes ces charges en même temps, professeur, en même temps, vous êtes en sécurité routière. Est-ce que c'est facile? C'est vrai, un expert peut se déployer dans son domaine et d'une manière illimitée. C'est vrai, c'est question de pouvoir donc gérer le temps. C'est ce que nous faisons pour que nous puissions être bénéfiques, pas seulement pour ces deux institutions, mais surtout pour l'ensemble du pays. Émile, vous allez vous rappeler également que je suis aussi président honoraire de la Commission nationale de prévention routière, c'est-à-dire nous connaissons les quatre coins donc, de notre pays en ce qui concerne bien sûr le système de transport et surtout le système de la prévention et de la sécurité routière. Alors justement, monsieur le professeur, parce que nous sommes en train d'en parler, vous êtes expert. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre justement pour ceux-là qui nous regardent? Le transport multimodal, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça s'occupe généralement de quoi? Pour tous les téléspectateurs et surtout les auditeurs de Ralik, ils doivent savoir que un pays, l'indice de son développement dépend du système de transport, transport multimodal. Vous savez aussi que Dieu a béni ce pays. C'est-à-dire, nous avons la multimodalité du système de transport. Et quand on dit multimodal, ça signifie pluriel mode. La République démocratique du Congo a
le transport d'abord terrestre, donc le premier mode, qui a ces deux bretelles, c'est-à-dire le transport routier et le transport par chemin de fer ou encore le transport ferroviaire. Deuxième mode de transport, c'est le mode de transport par voie d'eau. Vous savez que, comme je venais de le dire, en tout cas, Dieu a donné, il a tout donné pour la République démocratique du Congo. Nous avons, alors sur le plan donc de transport par voie d'eau, nous avons le fleuve qui traverse pratiquement tout notre pays. Nous avons des rivières, nous avons aussi des lacs. Donc tout ça, ça nous donne l'opportunité de pouvoir faire transporter d'une manière vraiment décente les citoyens ou encore les Congolais. Et en fin de compte, le troisième mode de transport, c'est le mode de transport par air, c'est-à-dire l'espace aérien de notre pays peut nous servir, peut aussi enrichir notre pays. Et vous savez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des difficultés en ce qui concerne donc ce mode de transport. Les trois modes réunis, c'est ce qui fait en sorte que sur le plan du jargon technique, nous parlons donc de transport multimodal. Justement, en tout cas, il y a une chance de vous avoir, justement, parce que nous sommes en train d'en parler aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, en tout cas, ne pas reconnaître des failles. Vous êtes là, ça fait longtemps. Nous avons des problèmes en ce qui concerne le transport ferroviaire, transport aérien et transport terrestre. Alors, vous, en tant qu'expert, toute cette difficulté que nous connaissons aujourd'hui, non seulement pour Kinshasa, mais sur toute l'étendue de la République, surtout dans des grandes villes, c'est quoi la lecture? La lecture est très simple pour tout expert et je transmets ou encore je vais échanger avec notre peuple parce que dans l'histoire de la vie d'une personne, se déplacer, c'est primordial. Alors, la lecture au jour d'aujourd'hui, vraiment, nous disons que la République démocratique du Congo, à 90%, son transport est centré ou encore axé sur le transport terrestre et dans sa branche de transport routier. Nous avons 152 400 km de route. Et le reste donc, des modes de transport a des très sérieux problèmes. Voilà pourquoi je conseillerais donc l'autorité nationale, c'est-à-dire le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, de pouvoir, comme il a tapé la main sur la table dernièrement lors du Conseil des ministres, sur les embouteillages, il faudrait absolument que le transport routier soit très bien soigné, de façon que les déplacements dans notre pays puissent être du moins aisés. Alors, pour que ça puisse être aisé, il faut vraiment que le pouvoir public, c'est-à-dire le gouvernement, le ministère des Travaux publics, le ministère des Transports et les autres ministères d'aménagement du territoire, le ministère donc de l'urbanisme et habitat, des affaires foncières, que tous ces ministères sectoriels puissent s'y mettre afin que le système de transport routier soit implémenté et surtout que les infrastructures routières puissent répondre aux exigences actuelles dans les déplacements alors des personnes et des biens. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes bel et bien sur Canal Congo Télévision à travers votre magazine Opinion Libre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la problématique concernant les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Comment désengroger les grandes artères de la ville de Kinshasa, la raison pour laquelle nous avons reçu dans cette émission l'expert, en tout cas en transport multimodal, mais également en sécurité routière. Il est également professeur à l'IBTP, les AE ici à Kinshasa. Il s'agit de monsieur Wilman Valemanga, avec qui nous sommes en train, en tout cas, de parler de ce cas ici à Kinshasa. Et alors, monsieur Wilman, il y a peu, en tout cas, que nous avons maintenant constaté les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Mais auparavant, on nous disait déjà vers les années 70 qu'il n'y avait pas assez d'embouteillages dans la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est quoi les causes aujourd'hui que nous rencontrons dans la ville de Kinshasa qui font en sorte que cette ville connaisse maintenant des embouteillages monstres de part et d'autre? Merci beaucoup, CCTV, Émile Mouyaya. Vraiment, je dirais que je dois mettre à la disposition de l'autorité, c'est-à-dire de ceux qui nous gouvernent, qu'au jour d'aujourd'hui, et surtout à la population
la ville de Kinshasa, sur le plan statistique, en ce qui concerne le transport routier, nous avons au moins 600 000 véhicules qui circulent sur une longueur de plus ou moins 1000 km de route asphaltée. Nous avons également 500 000 taxis-motos, qui est un nouveau phénomène qui venait d'arriver il y a de cela presque une quinzaine d'années. Et nous avons également, au niveau de transport public, bien sûr, c'est pas fameux, mais du moins l'État s'est battu pour avoir au moins 940 bus Transco, 750 minibus Esprit de Vie, et tout le reste, le poids donc des engins de transport repose sur disons les privés. Alors justement, monsieur le professeur, quand vous donnez tous ces chiffres, des fois c'est un peu étonnant parce que il y en a qui pensent que les véhicules ne sont pas recensés, la totalité des véhicules n'est pas connue à Kinshasa et des motos même, et maintenant ça c'est très important tel que vous les révélez. Eh bien, cette révélation doit donc activer l'autorité. Nous sommes experts, c'est-à-dire c'est notre dada de tout le jour. Okay. Et nous menons beaucoup d'études là-dessus. Parce que qui dit transport pense à l'éclosion de l'économie. Oui. Voilà pourquoi je mets à la place publique toutes ces statistiques pour pouvoir déjà dire à notre population qu'il n'est pas facile de pouvoir gérer, par exemple, un peuple sans penser, bien sûr, à ses déplacements. La ville de Kinshasa, aujourd'hui, ne fonctionne pas. Et je vais expliquer cela en quelques détails. Oui. Pourquoi la ville de Kinshasa ne fonctionne pas? Tout simplement parce qu'elle est vraiment saturée sur le plan donc de ses routes. Nous, Kinshasa, comme on le dit, sur le plan donc de la gestion du trafic, oui, il y a un problème. Donc la régulation du trafic, la première des choses, pose problème. Mais avant cela, il y a ce que nous appelons la conduite. La conduite sur les artères de la ville de Kinshasa, elle est très mauvaise. De la part de qui? Très mauvaise parce que tous les conducteurs, les chauffeurs et, disons, les usagers de la route, ceux qui manipulent, par exemple, un engin, ne sortent pas des auto-écoles, Émile. Et ces gens-là sont formés dans le tas. Voilà pourquoi le code de la route, qui est la loi 78/022 du 30 août 1978, n'est pas respecté. Tout simplement parce que ceux qui nous conduisent ne sortent pas de ces écoles-là spécialisées, c'est-à-dire des auto-écoles. Et ici, je dois dire que c'est l'attribution du ministère des Transports et Voies de Communication. Donc vous pensez que de ce côté-là, il y a une légèreté qui a occasionné plusieurs personnes à pouvoir conduire sur la voie publique. Malheureusement, ils n'ont pas qualité. Donc, la plupart, je crois, je peux dire, plus de 60% donc, des conducteurs à travers notre pays n'ont pas, en tout cas, cette qualité de pouvoir conduire les personnes et le bien. Et ici, ça s'aggrave encore davantage parce que, au moment où nous parlons, depuis 5 ans, la République démocratique du Congo ne dispose pas d'un permis de conduire valide. Il y a quelque chose d'anormal pour un pays qui est dans le concert des nations. Nous sommes l'un des rares pays africains à avoir donc ratifié les conventions internationales de Vienne sur la même conduite et sur la même signalisation. Mais depuis 5 ans, je dois dire, et je suis en train donc de demander en toute urgence que notre pays, qui est membre de l'ONU, ne doit pas rester dans ce carcan-là, parce que au moment où nous parlons, dans 5 ans, si nous devons par exemple calculer le nombre de chauffeurs qui se sont faits d'une manière automatique, chauffeurs sans qualité. Ils ont été formés pas dans des bonnes conditions requises. Même pas formés. Donc, vous allez conclure qu'il y a de l'insécurité routière sur l'ensemble de nos routes parce que les gens qui conduisent n'ont pas qualité. Alors justement, parce que les gens qui nous conduisent n'ont pas qualité, ça c'est première cause que vous venez de soulever. Mais est-ce que le réseau routier ici à Kinshasa est suffisant
pour pouvoir assurer la circulation libre? Parce que vous venez de donner les statistiques en ce qui concerne les engins roulants ici. Les motos, c'est dans le 600 000, 500 000 qui sont en train de circuler, mais également les véhicules, 600 000 environ. Est-ce que le réseau routier est-il capable de pouvoir contenir? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Le réseau routier, je dois le dire, qu'il est insuffisant sur le plan donc de la circulation standard ou encore sur le plan donc des normes de circulation. Oui. Voilà pourquoi, en termes techniques, sur le plan de la sécurité routière, nous parlons de la trilogie de la sécurité routière, c'est-à-dire l'homme, l'infrastructure ou la route et l'engin ou encore le moyen de transport. Eh bien, si nous devons prendre ce triangle-là, nous venons donc déjà de décrire d'une manière négative la formation de l'homme. L'homme qui conduit et l'homme qui circule sur nos routes. Eh bien, ailleurs, même le piéton, il est formé. Mais au jour d'aujourd'hui, ici à Kinshasa, eh bien, le chauffeur ou encore le conducteur de la moto, et si vous lui posez par exemple une question sur un seul panneau, mais de pouvoir interpréter seulement un seul panneau qui est indiqué, affiché, en tout cas c'est difficile pour qu'il l'interprète fidèlement. Voilà. Et le quelques feux de signalisation lumineuse ou encore le robot, c'est difficile que un conducteur ou encore un chauffeur puisse en tout cas décliner que veut dire la couleur rouge, que veut dire la couleur orange, que veut dire la couleur verte. Donc tout ça, ça pose problème. Et à part bien sûr l'homme qui est en train de conduire, il y a aussi l'homme qui régule la circulation, c'est-à-dire la police de circulation routière. Et là, à l'époque, je me rappelle, le camp sur Bypass, bien sûr le camp Mobutu, il y avait une école qui formait, bien sûr, les agents qualifiés. Et au jour d'aujourd'hui, ça pose problème. C'est comme ça que, de ce côté-là également, il y a une forte nécessité de pouvoir donc recycler, je dis bien recycler ces agents qualifiés afin qu'ils puissent s'adapter à la nouvelle technologie en ce qui concerne bien sûr la régulation du trafic, non pas seulement d'une manière mécanique, mais j'en appelle à pouvoir faire la régulation du trafic par des méthodes automatiques. Alors justement, professeur, parce que je voudrais que nous puissions prendre un peu le volet enseignement. Vous êtes professeur, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous donnez comme technique, surtout en ce qui concerne les travaux publics, construction des routes et autres, mais on n'en voit pas sur le terrain. C'est comme si, en tout cas, tout le monde que vous formez fait fi à ne pas vouloir élargir des routes, etc. Pourquoi ça bloque? Pourquoi les autorités ne pensent-elles pas à pouvoir encadrer, peut-être soutenir vos étudiants qui sont en train de sortir de l'IBTP, des AE, ainsi de suite? Qu'est-ce qui bloque? C'est comme si nous n'avons plus d'ingénieurs qualifiés à nous faire de planification digne, justement, d'une ville qui pourrait, en tout cas, rendre tout facile. Eh bien, la formation au sein de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics est impeccable. Parce que c'est l'unique institution en Afrique centrale qui forme les ingénieurs attitrés. Nous avons donc au moins 5 filières. Vous avez des ingénieurs bâtiments et travaux publics, vous avez des ingénieurs géomètres et topographes, vous avez des ingénieurs de génie rural, vous avez des ingénieurs en hydraulique et environnement. Bien sûr, il y a la partie donc, de la section des bases. Oui. Eh bien, je dois vous dire qu'il n'y a aucun chantier dans ce pays ou encore en Afrique sans que vous puissiez vraiment constater et voir un ingénieur de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. La construction des routes, je dois vous le dire, c'est l'apanage, bien sûr, des ingénieurs du bâtiment et de travaux publics, parce qu'ils sont formés pour cela. Mais ici, rien n'est bloqué. Quand il y avait le programme sino-congolais, eh bien, les ingénieurs du bâtiment et des travaux publics étaient partout avec les Chinois. Et moi qui vous parle ici, j'ai eu à
pouvoir corriger, je dis bien corriger, corriger tout ce qu'il y avait comme projet ou encore les plans de signalisation tridimensionnels, c'est-à-dire le plan de signalisation vertical, le plan de signalisation horizontale, c'est-à-dire le marquage au sol, et le plan de signalisation lumineuse que nous avions ça veut dire installé. Que nous ne pouvons pas dire que ce travail a été fait seulement par les Chinois, mais par contre, il y a eu aussi des Congolais, entre autres vous, qui avez contribué à ce travail-là. Je dis bien, vous pouvez passer partout où il y a des plans qui sont dans les archives, eh bien, la signature de Valemanga est là. Et je vous dirais également, pour que la population sache que l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, c'est une grande institution. Quelques jours avant la première prestation de serment de l'ancien président Joseph Kabila, eh bien, nous avions balisé, disons, l'enceinte du Palais de la Nation. Là, c'est notre signature. Là, c'est en 2006 déjà. Voilà. Et le marquage au sol, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, entre Mausolée et le bureau du président de la République, ça, c'est notre œuvre. Et puis, si vous allez, par exemple, entre Lubumbashi et Kolwezi, vous trouverez notre marque et notre signature entre Lubumbashi et Kasumbalesa, et partout, Goma, Bukavu, partout, eh bien, nous avons donc tout fait pour que la lecture, c'est-à-dire une route doit être, il y a un langage, la route parle, et nous avions fait parler donc une très bonne partie de réseau routier de notre pays. Et ça doit continuer. Voilà pourquoi Valemanga se retrouve comme formateur, donner un plus à ces ingénieurs-là qui, en tout cas, ont comme thématique, par exemple, la construction routière, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que les routes de la République démocratique du Congo sont complètes parce que, partant de la conception, de l'exécution des travaux et de la réception, eh bien, nous tenons compte, bien sûr, de l'aspect langage de la route, c'est-à-dire de l'aspect de la sécurité routière et surtout sur l'implantation donc de la signalisation verticale, c'est-à-dire les panneaux routiers, et le traçage des marques au sol, le marquage au sol, et en fin de compte, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut venir ici, en République démocratique du Congo, construire une route ou réhabiliter la route sans penser à ce que nous appelons nous, le langage de la route, avec la signalisation, surtout dans des villes, avec la signalisation lumineuse. Et ici, il faut le dire clairement, nous respectons et surtout nous encourageons une dame, bien sûr, genre oblige, Madame Isaïe Kirongozi, qui a inventé, disons, le robot roulage intelligent que nous avions. Quand bien même lorsque ce robot fonctionne, vous voyez les chauffeurs, le conducteur de véhicules qui dépassent, en tout cas, quand bien même le robot a bloqué la direction, mais eux passent dans une autre direction contraire, et tout ça, c'est toujours un problème de mentalité, comme vous venez de le dire. Émile, ici, pour faire respecter ces signaux, c'est facile. Nous devons entrer dans l'ère de la nouvelle signalisation, de la nouvelle sécurité routière, ou de la nouvelle civilisation plutôt routière, c'est-à-dire en introduisant dans notre pays ce que nous appelons nous l'automatisation du contrôle et de la circulation routière. C'est-à-dire, quand je parle de l'automatisation, c'est-à-dire la mise en application donc du système d'informatique avec l'arrivée bien sûr partout ailleurs. C'est pas le policier qui régule la circulation, mais c'est automatique. Donc, nous devons nécessairement, au jour d'aujourd'hui, le président de la République, je crois, et tous les services me suivent, nous devons digitaliser, nous devons numériser, en tout cas, la circulation routière à travers notre pays, c'est-à-dire, nous devons avoir ce que nous appelons, nous, les caméras de limitation de vitesse, les caméras de surveillance de la circulation, nous devons avoir des radars et pourquoi pas, nous devons avoir aussi des équipements pour contrôler tout celui qui brûle par exemple le feu. Eh bien à Lubumbashi, nous avions essayé et aussi, dès que nous aurons ce nouveau système, eh bien sachez que nous aurons à lutter contre
ce que nous appelons nous la recrudescence donc des embouteillages. C'est facile. Alors justement, est-ce que, parce que vous venez de le dire, vous venez de dire qu'il y a d'abord un problème de gens qui sont en train de rouler sur les grandes artères de Kinshasa et aussi des grandes villes qui n'ont pas reçu une bonne formation, qui ne sont pas bien encadrées, et ce sont des personnes comme ça qui sont en train de compliquer la circulation. Il y a aussi des fois des motards, de motocyclistes qui compliquent encore la chose. Alors au regard de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme difficultés, comme des embouteillages monstres, nous avons des problèmes pour arriver à temps à nos services. Est-ce que vous espérez qu'il y a lieu que l'on puisse désengorger totalement les grandes artères de la ville de Kinshasa? Parce que maintenant ça devient un problème. Émile, vous avez dit que cette émission est aussi pédagogique, oui, mais surtout technique. Oui. C'est vrai, nous avons parlé de l'homme qui conduit, de l'homme qui transporte, nous avons parlé aussi des infrastructures. Mais n'oublions pas qu'au niveau des infrastructures, il faut que l'État fasse tout, surtout pour la ville de Kinshasa, que nous puissions avoir ce que nous appelons nous les voies secondaires, pour pouvoir bien sûr dégager un peu les grandes artères. Et aussi... Mais pourquoi ces voies secondaires n'arrivent toujours pas? Justement, qu'est-ce qui bloque? Au jour d'aujourd'hui, j'encourage le gouvernement, que ce soit le gouvernement provincial ou encore le gouvernement national, de pouvoir tout mettre en œuvre pour que le taux ou encore les routes secondaires puissent beaucoup plus être plus visibles que les anciennes artères. Et aussi, nous disons, à part les infrastructures routières, nous devons aussi... Kinshasa est devenue une ville millionnaire. Nous sommes 12 millions d'habitants. Et nous venons donc de boucler ce que nous appelons nous le PDTK. PDTK, donc P qui signifie le plan, D qui signifie directeur de transport dans la ville de Kinshasa avec les Japonais. Eh bien, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi avoir quelques voies express ou encore des autoroutes. L'autoroute périphérique entre Sosimat jusqu'à l'aéroport de Njili. Il faut que ça soit construit. Nous devons également... Mais ça ne fait que rester dans des études, dans non, les études sont déjà terminées. Tout avait été déjà quantifié et évalué. Nous devons également avoir la boucle de Kinshasa. Imaginez-vous quelqu'un qui est à Mitendi. Donc, pour arriver à l'aéroport de Njili, il est obligé de passer toujours par le boulevard Lumumba. Ce qui est anormal. Alors qu'avec la petite boucle qui partirait donc de Kassangoul ou encore de Mongafula, passant par Dingi Dingi ou encore Njili, et ainsi de suite, on peut ressortir sur l'aéroport de Njili sans passer par tout ce que nous appelons nous points chauds. Les points chauds sont donc les points ou encore les 600 carrefours qui provoquent pratiquement ce que nous appelons nous 600 carrefours qui sont dans la ville de Kinshasa. Congestion dans la ville de Kinshasa. La congestion vient donc de ces 600 carrefours stratégiques. Et vous savez que dans ces carrefours-là, la régulation du trafic est faite d'une manière empirique, c'est-à-dire mécanique. C'est-à-dire le policier. Et vous connaissez le policier, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas la notion donc de la minuterie. Et il y a beaucoup d'enjeux dans cette régulation. Parce qu'il y a la partie financière qui fait en sorte que nous puissions... donc le policier qui est au niveau du podium... Au lieu de pouvoir réguler la circulation, lui permet aux autres à rançonner. Voilà, il permet aux autres de pouvoir checker, je dis un terme beaucoup plus limpide, checker les véhicules. Alors que quand il y a un policier sur le podium, là où il n'y a pas de feu de signalisation lumineuse, eh bien, lui, son rôle, c'est de pouvoir faciliter l'écoulement donc des véhicules ou du flux du trafic sur la grande avenue par rapport aux voies secondaires. Et ici, nous devons dire clairement, comme je l'avais ainsi dit dans l'entame de cette émission, il faut que la police de circulation routière soit aussi recyclée comme justement. Les conducteurs de notre pays, tous doivent passer par le recyclage avant l'octroi du nouveau permis de conduire. Et ce permis de conduire doit être un permis de conduire biométrique et sécurisé avec puce, avec toutes les données. Et aussi, nous devons avoir, Émile, CCTV et nos téléspectateurs, nous devons avoir aussi des plaques d'immatriculation sécurisées avec puce pour le système de flash. Merci beaucoup, monsieur le professeur Wilma
Valé Manga, nous sommes très heureux. En tout cas, on sent que la matière est là et à gogo. Mais c'est très important de pouvoir clarifier et surtout édifier nos téléspectateurs qui sont en train de regarder à travers Canal Congo Télévision. Je ne sais pas, c'est la première fois, en tout cas, d'être ici avec nous, mais ce n'est pas la dernière. Parce que nous comptons bien faire autant d'émissions, justement, en ce qui concerne la circulation routière. Et nous pensons que à chaque fois que vous aurez à passer ici chez nous, ça sera pour le bonheur de toute la population congolaise, mais également nos internautes qui sont en train de nous capter à travers notre chaîne YouTube CCTV Radio Ralik officiel. Oui. Une seconde. Nous devons savoir que pour lutter contre les embouteillages, nous devons entrer en dehors donc de l'automatisation disons de la gestion de la circulation. Nous devons aussi avoir ce que nous appelons nous le transport de masse. Le transport de masse est réalisé ou réalisable dans notre ville, c'est-à-dire avec le train. Nous devons nécessairement rentrer dans le système de train urbain. Et aussi, nous devons exploiter notre boulevard liquide, c'est-à-dire le fleuve. Donc, on peut avoir des navettes ou encore des canaux rapides qui peuvent faciliter, en tout cas, le transport par voie d'eau entre le Bichingobila ou encore entre le port ou encore des Chanik jusqu'au niveau de Maluku. Nous pouvons donc, dès qu'il y a ce transport fluvial, eh bien, sachez que la route pourra donc avoir un peu de souffle afin que la fluidité. Nous voulons bien que la ville de Kinshasa soit une ville fluide. Et nous ne voulons plus que la ville de Kinshasa soit une ville de retardataires comme il est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Également, merci beaucoup à notre ami Olivier Lungongo qui était derrière la caméra. Merci beaucoup à Moron Zambé d'avoir réalisé cette émission. Nous prenons rendez-vous avec vous d'ici là avec un autre invité, mais également pour une autre thématique. Et très bonne suite de programme en compagnie de votre chaîne.